une tartine beurrée devant la télé, le dimanche matin dans la cuisine de bonne maman. Les Télétubbies viennent de terminer et un générique reconnaissable entre tous se fait entendre soudain. Clic. Voler, pardon. Emprunter le double album dans le bureau de mon papa et lire les 2 histoires en une seule fois, cachées sous la couette, alors que je devrais dormir. À 6 ans, ça représente la rébellion ultime. Clic. Dernière image. Les vacances scolaires et des diffusions peut-être un peu exclusives de la chaîne publique. Tintin et la Toison d'Or, Tintin et les Oranges Bleues, Tintin et le Lac aux Requins, et des chansons qui restent en tête comme une ritournelle, même 25 ans après. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, Tintin, c'est en quelque sorte ma Madeleine de Proust. En tant que Belge, et plus encore en tant que Belge à l'étranger, Tintin est un patrimoine. C'est une image de marque, le golden boy du 9e art. Et pourtant, si on y réfléchit un instant, cette Madeleine n'a-t-elle pas peu à peu rassis ? Repenser à ces livres aujourd'hui, pour cet exercice, c'est forcément se rendre compte à quel point l'humour peut mal vieillir, à quel point les histoires de Tintin sont remplies de stéréotypes surannés, qu'elles sont politisées, parfois instrumentalisées. Et ce souci d'aventure qui nous émerveillait enfants véhicule en réalité bien d'autres choses. Des clichés culturels, raciaux, mais surtout profondément genrés. Oh, je vous entends déjà vous écrier qu'il ne s'agit ici que d'un énième discours wokiste. Cette cancel culture ambiante qui s'attaque à notre patrimoine, ou devrais-je dire matrimoine. Que d'ici peu, Tintin sera gay, la Castafiore transsexuelle et le capitaine Haddock, une capitaine noire probablement. Et pourtant, est-ce si mal de promouvoir la diversité, de se regarder dans le miroir et reconnaître que oui, on peut mieux faire ? Ne me dites pas que je prêche des convaincus. Alors que nous nous sommes tous réjouis de voir ces enfants latinos se reconnaître émerveillés dans les personnages Disney d'Encanto, je suis certaine que la moitié d'entre nous, au moins, se sont offusqués de la même scène devant la nouvelle Petite Sirène. Oui, le conte était danois. Oui, la sirène était rousse. Mais oh surprise, c'est une adaptation. Quand le géant hollywoodien décida d'adapter l'œuvre de Victor Hugo, s'est-on seulement formalisé que le dessin animé ne terminait pas en hécatombe comme le livre ? Et même si tel avait été le cas, je vous le répète, c'est une sirène. Nous parlons d'un être mythique, d'une fiction. Et cette fiction, nous l'utilisons en réalité pour faire passer des messages, des idées au public. Et ce n'est rien d'autre que ce que fit Hergé lui-même. Le pays des soviets, les révoltes du San Théodoros, l'impérialisme japonais, des albums qui font passer des messages finalement très politiques aux lecteurs. Mais que doit-on alors penser des récits dans lesquels la police est incapable et où il faut mieux se faire justice à soi-même ? Des récits dans lesquels les pierres de tombe sont les pauvres victimes d'une malédiction et les peuples dérobés, eux, des sauvages arriérés et cruels. Est-ce suffisant d'admettre, comme le fit la Cour d'appel de Bruxelles, que Tintin au Congo n'est que le reflet des stéréotypes d'alors et qu'à ce titre, il doit être considéré dans cette lumière particulière ? Est-ce vraiment suffisant alors que nos enfants lisent ces histoires, s'en inspirent, en rêvent ? Est-ce là le message que nous voulons leur transmettre ? Dans une société qui se radicalise de jour en jour, où non, la femme n'est pas encore sur un pied d'égalité, où les minorités se battent pour leurs droits bec et ongles, et leurs libertés, pourtant, nos libertés, sont malgré tout peu à peu reniées. Où est la tolérance ? Où est la fraternité ? Ces livres ne devraient-ils pas être plutôt le premier moyen de les enseigner ? N'est-ce pas là le message que nous devrions faire passer ? Non, monsieur Tintin, je ne souscris plus à vos enseignements, si ce n'est pour ce qu'ils sont, les reflets d'un passé déchu. Alors qu'au début de cet exercice, je voulais m'arrêter, juste un moment, prendre le temps et tendrement me remémorer ces instantanés de mon enfance. Force m'est de constater que même ici, je ne peux me contenter d'exister. Je dois penser, je dois sentir et ressentir, je dois réfléchir, je dois agir. Il y a quelques années à peine, les foules ont fait tomber des statues pour ce qu'elles représentaient. Alors, si pour un être de fiction, on peut admettre des circonstances atténuantes, je dois malgré tout vous descendre de votre piédestal, revoir votre statut d'icône et vous reconnaître pour qui vous êtes réellement. Vous ne vivez plus avec votre temps, monsieur Tintin. Vous ne vivez plus dans votre époque. Vous êtes révolu. Et si prononcer ces mots fait de moi quelqu'un de woke, alors ainsi soit-il. Ce soir, monsieur Tintin, je vous accuse. Je vous accuse d'avoir vandalisé mes souvenirs d'enfance. Je vous accuse d'avoir volé mes illusions et mes espoirs d'un monde où les méchants seront toujours méchants et les gentils seront toujours gentils. En tout point. Ce soir, je vous accuse encore de m'avoir forcé la main, de m'avoir forcé à réfléchir un peu plus loin, un peu plus fort. Mais il ne s'agit pas simplement d'accuser, n'est-ce pas ? Il s'agit aussi de vous condamner. Alors ce soir,
soyons réalistes, mais surtout soyons constructifs. Contre vous, monsieur Tata, je ne requiers qu'une chose. Une ultime aventure qui, je l'espère, vous ouvrira au monde. Une aventure, monsieur Tata, au Wokistan. Apprenez la diversité, apprenez à voir et à ouvrir les clichés, et à voir outre les clichés, et ramenez-nous, pourquoi pas, certains enseignements. Je vous remercie.